Donc, comme je disais, je vais partager sur un message que le Seigneur m'a donné sur les trônes de Dieu. Donc, vous avez vu le thème. Le thème, c'est les trônes de Dieu et leur manifestation. Voilà, je pense que la plupart des chrétiens pensent que, bon, c'est mon avis, hein, je ne sais pas si c'est le cas. Je pense que la plupart des chrétiens pensent que Dieu a un seul trône. Dieu est assis au ciel et il a un seul trône. Voilà. Pour ma part, juste à ce que le Seigneur puisse m'éclairer, voilà, je ne pensais pas que le Seigneur avait plusieurs trônes. Malgré le fait que, voilà, on lit la Bible, on lit les versets. Mais si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas les yeux sur un aspect, tu ne pourras pas chercher à comprendre. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai découvert dans la Bible que le Seigneur n'a pas un seul trône, mais il a plusieurs trônes. Il a plusieurs trônes. Et on va étudier ces trônes par la grâce du Seigneur. Donc, ma soeur Fleur, on va prendre un premier passage dans Colossiens chapitre 1, le verset 16. Je lis. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. On parle de Jésus-Christ. On dit que, voilà, car en lui a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, etc., les visibles, les invisibles. Et on dit que tout a été créé par lui. Donc, on nous informe que le Seigneur a créé plusieurs choses, que ce soit dans les cieux et sur la terre, les choses qui sont visibles et les choses qui sont invisibles. Et parmi ces choses qu'il a créées, on nous parle des trônes. On nous parle des trônes. Donc, l'information que la Bible nous donne, c'est que le Seigneur a créé plusieurs trônes. Que ce soit ces trônes à lui ou les trônes sur lesquels nous serons assis. Parce que parmi les récompenses qu'on aura, on aura des trônes aussi. En plus des couronnes, on aura des trônes. Donc, la Bible nous dit que Dieu a créé plusieurs trônes. Et par la grâce de Dieu, on va voir les trônes de Dieu. Les trônes de Dieu. Lorsqu'on parle d'un trône, c'est un siège, tout simplement. C'est un siège sur lequel Dieu s'assoit. C'est ça un trône. Et dans les Écritures, le fait d'être assis est défini par plusieurs thèmes. Donc, par un thème déjà hébreu et deux thèmes grecs. Le fait de s'asseoir, je récapitule. Le fait de s'asseoir dans la Bible est défini par un thème hébreu et deux thèmes grecs. Le thème hébreu, c'est Yashab. Vous pouvez vérifier pour ceux qui étudient l'hébreu et le grec. Le premier thème hébreu, c'est Yashab, qui veut dire habiter, demeurer, rester, être établi. C'est le premier thème hébreu qui définit le fait de s'asseoir, le fait que Dieu s'asseye sur un trône. C'est Yashab, ça veut dire habiter, demeurer, rester, être établi. Ensuite, il y a deux thèmes grecs qui définissent le fait que Dieu puisse s'asseoir sur un trône. Le premier thème, c'est katemae, qui signifie aussi habiter, demeurer, occuper une place. Le deuxième thème, c'est katizo, qui veut dire aussi demeurer, s'établir, avoir fixé sa demeure. Donc, lorsqu'on dit que Dieu est assis sur un trône, ça veut dire que Dieu vient s'établir sur ce trône. Il vient demeurer. C'est ça en fait. Lorsque Dieu s'assoit sur ce trône, il vient s'établir. Il vient occuper une place. Il vient demeurer. Et le fait que Dieu s'asseye sur un trône, ça implique automatiquement une manifestation de sa présence. Automatiquement. Dieu ne peut pas venir s'asseoir quelque part sans qu'il n'y ait pas sa manifestation. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc lorsque Dieu vient s'asseoir sur un trône, cela implique une manifestation. Automatiquement. Or, comme j'ai dit, la Bible nous parle de plusieurs trônes.
Donc, chaque trône sur lequel Dieu va s'asseoir, cela implique une manifestation. Donc, un trône égale une manifestation. Et par la grâce de Dieu, on va le voir. Donc, je vais d'abord parler des trônes que nous, les disciples, on a accès actuellement. Il y a des types de trônes. Il y a des types de trônes dont nous, l'Église, nous, les disciples, on a accès actuellement. Il y a aussi des trônes dont on aura accès dans les temps à venir. Donc, je vais commencer par les trônes dont nous avons accès actuellement. Il y a des types de trônes dont actuellement on peut avoir accès. Ou voilà, celui qui est né de nouveau, celui qui est disciple du Seigneur, peut avoir accès à ce trône en fonction de ce que Dieu veut nous communiquer à travers la prière et en fonction du type de prière qu'on va adresser à Dieu. Il y a un type de trône sur lequel Dieu va s'asseoir. Il y a un type de trône. Et en fonction de ce trône-là, on va expérimenter une présence du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si on m'entend. Si on m'entend, vous pouvez vous signaler par message. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien. Voilà. Donc, je disais que toutes les fois où Dieu va s'asseoir sur un trône, en fonction du trône, il y aura une forme de présence. En fonction de ce que Dieu veut nous communiquer dans la prière, ou en fonction du type de prière qu'on va lui adresser, il y a un type de trône. Vous savez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 6, lorsque le Seigneur Jésus parlait, il disait que mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. J'aime trop ce passage parce qu'il y a beaucoup de mystères. Et beaucoup le récitent comme ça, mais ils ne connaissent pas la profondeur de ce passage. Le Seigneur disait que mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui voit dans le lieu secret. Et ton Père qui est là, te le rendra publiquement. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Le lieu secret n'est pas un endroit physique. Le lieu secret n'est pas un endroit physique. La Bible dit que le lieu secret, c'est un endroit où Dieu est, là où Dieu se trouve. Ce n'est pas un endroit physique. C'est un endroit spirituel. C'est un endroit où Dieu a aménagé pour qu'on puisse le rencontrer. Pour qu'on ait communion avec lui. C'est dans le lieu secret. Lorsque tu veux prier, il n'y a pas un autre endroit, c'est le lieu secret. Et ce n'est pas un endroit physique. C'est un endroit spirituel. C'est un endroit spirituel que Dieu a aménagé pour qu'on vienne communier avec lui. Et Dieu étant un roi, même les rois de ce monde, lorsqu'ils sont quelque part, est-ce qu'ils restent debout? Vous avez déjà vu un roi qui reste debout? Non. Si vous pouvez répondre en commentaire. Lorsqu'un roi est quelque part, le roi ne reste jamais debout. Il a un trône. Il a un trône. Donc, lorsque la Bible nous dit que Dieu est dans le lieu secret, il n'est pas debout. Il est assis. Parce que c'est un roi. Donc, comme je disais, en fonction de ce qu'il veut nous communiquer et en fonction du type de prière qu'on va faire, il va s'asseoir sur un type de trône. Le lieu secret, ce n'est pas un endroit physique. C'est un endroit spirituel. Peut-être que beaucoup ne le savaient pas. Ce n'est pas un endroit physique. C'est un endroit spirituel. Donc, on va commencer à voir les types de trônes. On va voir un premier type de trône. J'ai appelé ce trône le trône haut et élevé. Ou encore le trône de sainteté. Ma soeur Flo, on va prendre Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 7. Comme j'ai dit, chaque trône implique une manifestation. Chaque trône implique une présence, une manifestation. Donc, un trône est une manifestation. Et on va commencer à le voir. Ésaïe chapitre 6,
le verset 1 à 7. Je lis. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres en sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Ma soeur Karen, c'est Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 7. C'est la référence. Donc, la Bible nous dit que Ésaïe a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Bon, j'aime la version King James, ils ont mis haut et élevé. Ça, c'est un premier type de trône. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir que les trônes sont différents. La Bible ne dit pas trône haut et élevé en vain. La Bible est très précise. Donc voici un premier type de trône. Ce trône est haut et élevé. On nous dit que sur ce trône-là, il y a des séraphins au-dessus du trône. Parce que si vous regardez dans le grec, lui second, ils ont mis au-dessus de lui. Mais dans le grec, il n'y a pas de lui. En tout cas, dans la Strong, si vous regardez dans la Strong, ma soeur Flore, tu peux vérifier. Ceux qui vérifient dans la Strong, vous allez voir qu'il n'y a pas de lui. Donc, les séraphins sont au-dessus du trône. Et vous allez voir au verset 3, la Bible nous dit que les séraphins, ils criaient l'un à l'autre. Et ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées, verset 4, ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Regardez, on dit au verset 3 que les séraphins criaient. Les séraphins criaient. Et le verbe crier ici, c'est kara. Tu peux vérifier ça, ma soeur Flore. C'est kara. Oui. Voilà, dans Strong. On dit que les séraphins criaient. Ah, oui. Les séraphins criaient. Mais ensuite, on nous dit que les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Si tu cliques aussi sur retentissait, c'est le même mot. Kara. Dans la Strong, si tu peux vérifier. Oui. Voilà. Donc, on dit que les séraphins criaient. Mais ensuite, on nous dit qu'il y a une voix qui criait. Ce ne sont pas les séraphins qui criaient, mais c'est Dieu qui criait. Les séraphins n'étaient que la voix de celui qui criait. Comme Jean-Baptiste, qui était la voix de celui qui criait dans le désert. On dit verset 3, les séraphins criaient. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint. Et il dit verset 4, il dit que les portes furent ébranlées dans les fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Donc Ésaïe a entendu une voix et non des voix. Donc c'est Dieu qui criait. Les séraphins n'étaient que la voix de celui qui criait. Et c'est lorsqu'il a entendu la voix. Donc c'est Dieu lui-même qui proclamait sa sainteté. C'est Dieu lui-même qui proclamait sa sainteté. Et les séraphins n'étaient qu'une voix. Dieu proclamait sa sainteté. Et lorsque Ésaïe a entendu la voix de Dieu qui proclamait sa sainteté, il s'est rendu compte de son iniquité. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. C'est parce qu'il a entendu la voix de Dieu qui proclamait sa sainteté à travers les séraphins, qui s'est rendu compte de son iniquité. Est-ce que vous comprenez?
Ce que Ésaïe a vécu, beaucoup d'entre nous ont déjà vécu ça. Où tu viens devant la présence du Seigneur. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu te rends compte de ton iniquité. Tu te rends compte de ton cœur. Tu te rends compte que, ah Seigneur, j'ai des lèvres impures. Ah Seigneur, je suis colérique. Ah Seigneur, j'envie les autres. Tu étais devant le trône de sainteté. Parce que lorsque Dieu proclame, c'est lorsque Dieu proclame sa sainteté que tu te rends compte de ton état. Et beaucoup, nous tous, si nous sommes chrétiens, on a déjà vécu ça. Nous tous. Où tu viens prier, tu ne sais pas pourquoi. Et puis d'un coup, tu commences à te rendre compte de ton état. Ah Seigneur, voici mon cœur. J'ai des lèvres impures. Seigneur, je suis encore colérique. Je suis encore attaché au mensonge. C'est parce que Dieu proclamait sa sainteté. C'est parce que Ésaïe a entendu une voix qui disait Saint, Saint. Il s'est rendu compte de son péché. Mais Dieu était assis sur un trône, le trône haut et élevé, le trône de sainteté. On a tous expérimenté ça. Lorsque Dieu veut te purifier, lorsque Dieu veut te sanctifier davantage, il s'assoit sur ce trône et il proclame sa sainteté. Et tu te rends compte de ton état. Ah Seigneur, je suis comme ça, je suis ainsi. Ésaïe, grand prophète, il prophétisait avec sa bouche, mais sa bouche était impure. C'est pour nous dire aussi que Dieu ne regarde pas nos défauts pour nous utiliser. Ésaïe, grand prophète, Dieu ne regarde pas nos défauts. Ce sont les hommes qui s'attachent aux défauts des autres. Mais Dieu n'est pas comme ça. Peu importe tes défauts, si Dieu veut t'utiliser, il va t'utiliser. Peu importe tes défauts. Donc mon frère, ma soeur, n'attends pas d'être parfait. N'attends pas d'être prêt pour que Dieu commence à t'utiliser. Non. Dieu utilise les gens avec leurs défauts, avec leurs infirmités, et il se glorifie. Donc toi qui te dis, ah, j'ai encore tel problème, Dieu ne peut pas m'utiliser, c'est faux. Ce n'est pas toi qui peux te changer, c'est Dieu qui te change. C'est celui qui t'a appelé qui te change. Sinon, Ésaïe n'allait pas prophétiser. On voit dans les versets précédents, Ésaïe a prophétisé, mais ses lèvres étaient impures. Donc vous voyez que Dieu était assis sur un type de trône, haut et élevé, et il proclamait sa sainteté. Donc devant ce trône, lorsque Dieu proclame sa sainteté, tu te rends compte de ton état. Ah Seigneur, je suis ainsi, je suis ainsi. On a déjà tous expérimenté ça. Tous ceux qui sont nés de nouveau, à moins que tu ne sois pas né de nouveau, mais tu as déjà expérimenté ce trône, où Dieu est assis sur ce trône et proclame sa sainteté. Tu te rends compte de ton état. Et au verset 6, on voit que l'un des séraphins a volé vers Ésaïe. Il avait dans sa main une pierre ardente. Et il a touché la bouche d'Ésaïe. Il a purifié. Donc lorsque Dieu proclame sa sainteté, assis sur ce trône, tu te rends compte de ton état. Et il vient te sanctifier encore. Il vient te purifier encore. Nous tous, nous sommes passés par là. C'est un type de trône. Et avec une forme de manifestation. Lorsque Dieu veut te sanctifier, lorsqu'il veut te purifier davantage, il s'assoit sur un trône haut élevé, le trône de sainteté, et il proclame sa sainteté. Tu te rends compte de ton état. Et lui-même, il te purifie. Il envoie un ange qui te purifie, il te purifie. Le trône de sainteté. Donc, comme je disais, vous avez déjà tous expérimenté ça. Et je vous assure, ce sont des choses spirituelles. Dieu s'assoit sur un trône et il proclame sa sainteté. Ça, c'est le premier trône. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous avez bien compris. On peut avancer. Vous pouvez réagir, comme ça va m'aider aussi. Donc, on va voir un deuxième trône. Nous sommes dans Daniel chapitre 7, le verset 9. Je lis. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure.
Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. C'est verset 9. C'est ça. C'est verset 9. Est-ce que tu peux lire ça dans la version Darby? C'était la version Darby. Oui. S'il te plaît. Je lis. Je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu, les roues du trône un feu brûlant. Amen. Voici un autre type de trône que Daniel a vu. Mais j'aime pas l'expression comme, parce que dans le grec, il n'y a pas comme. Et Darby a bien défini, a bien traduit ce passage. On dit que son trône était des flammes de feu. On dit que le trône de Dieu, c'était des flammes de feu. Et ses roues, un feu brûlant. Donc c'est un autre type de trône. Comment quelqu'un peut avoir un trône, mais c'est des flammes de feu? Dieu est trop mystérieux. Son trône, ce n'était pas comme, mais c'était des flammes de feu. Son trône, c'était des flammes de feu. Et avec des roues. Des roues. Son trône, c'était des flammes de feu. Ce n'est pas comme. Vous pouvez vérifier. Comme ça, si on dit comme, c'est comme si c'est semblable. Non, comme c'est pas ça. C'est des flammes de feu, son trône. C'est un type de trône que Daniel a vu. Et on dit que, il dit que, il a vu, on plaçait des trônes. On plaçait des trônes. Et l'ancien des jours est venu s'asseoir sur un type de trône en flamme de feu, avec des roues. Donc vous voyez que ce trône est différent du trône qu'Ésaïe a vu. C'est un trône qui se déplace. Là, il brosse fort. C'est un trône qui se déplace. Mais le trône, c'est des flammes de feu. Oh, j'aime trop ce trône. J'aime le feu. Le feu. La Bible dit que Dieu, c'est un feu dévorant. Et il s'assoit sur un trône en flamme de feu avec des roues. Frères et sœurs, lorsque Dieu, c'est ça mon frère, donc oui, en fonction des situations, en fonction de ce que Dieu veut faire, il se place sur un trône spécifique. Voilà, je ne sais pas si tu étais là au début, mais au début j'ai expliqué ça. En fonction de ce que Dieu veut te communiquer dans la prière, et en fonction du type de prière que tu vas faire, Dieu s'assoit sur un trône spécifique. Donc s'il veut te communiquer la sainteté, il s'assoit sur un trône haut élevé, le trône de sainteté. Maintenant, ça c'est un type de trône, le feu. Lorsque Dieu veut te communiquer le feu, il ne s'assoit pas sur n'importe quel trône. Il s'assoit sur le trône en flamme de feu. Lorsque Dieu veut te communiquer un feu pour la prière, un feu pour jeûner, un feu pour méditer la parole, un feu pour aller prophétiser ici et là, un feu pour aller évangéliser, un feu pour la consécration. Il s'assoit sur un trône en flamme de feu pour t'enflammer, pour t'embraser. Oh mes amis, c'est une expérience que je vis avec le Saint-Esprit, le feu. C'est magnifique. Le feu. Une expérience que je vis régulièrement avec le feu. C'est ton corps physique qui vit la présence du Saint-Esprit, le feu. Et je vous assure, que tu sois Goliath, que tu sois je ne sais qui, tu ne peux pas résister. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vécu ça, le feu. Vous allez souvent voir des gens, quand on commence à prier, soit ils vont commencer à crier, ils vont commencer à pleurer. Non, c'est le feu qui fait ça. Ils vont commencer à courir, s'enrouler. C'est le feu qui fait ça. C'est une expérience que beaucoup vivent. Je vous assure, c'est ton corps physique qui subit
la présence du Saint-Esprit et tu ne peux pas résister. Tu es essoufflé. Moi, parfois, je suis couché au sol, je suis essoufflé. Tu ne peux pas. Dieu te communique un feu. Regardez, même les personnes qui s'immolent là. Vous avez vu quelqu'un qu'on met dans le feu? Est-ce qu'il reste sur place? Il ne peut pas rester sur place. Il bouge à gauche, à droite. Lorsque tu expérimentes le feu, il en est ainsi. Donc vous tous, vous qui voulez expérimenter le feu de Dieu, peut-être que parfois vous n'êtes pas devant le bon trône. C'est pour ça que vous ne vivez pas le feu. Désormais, je vous parle de la part de Dieu. Jésus a dit, il a dit de croire au Père, mais aussi de croire en lui. Donc si vous croyez en moi, si vous croyez aux paroles qui sortent de ma bouche, si vous voulez vivre le feu, avant de prier, dites à Jésus, je me tiens devant ton trône en flamme de feu, enflamme-moi, et il va t'enflammer. Il va t'enflammer. Il va t'enflammer. Lorsque tu veux le feu pour la prière, va devant le trône en flamme de feu, il va t'enflammer. Les gens n'arrivent pas à prier longtemps parce qu'ils n'ont pas le feu. Je vous assure. Lorsque tu as le feu, frère, 1 heure de prière, c'est comme 10 minutes. Je vous assure. Je sais de quoi je parle. 1 heure de prière, c'est comme 10 minutes. Mais lorsque tu n'as pas le feu, 10 minutes, c'est comme une éternité parce que tu n'as pas le feu. Oh, le feu, tu peux te faire... Oh, le feu. Lorsque tu es dans le feu, tu es dans les langues. Tu es quelque part. Le feu t'embrase. Tu ne vois pas le temps passer. Mais lorsque tu n'as pas le feu, 10 minutes, c'est une éternité. Tu t'ennuies. Parce qu'il n'y a pas le feu. Le feu. On a besoin du feu. Je vous assure, frères et sœurs. Si vous lisez les Écritures, la Bible dit que les sacrificateurs, si vous lisez l'histoire des sacrificateurs, ils étaient en contact permanent avec le feu. Ils étaient en contact permanent avec le feu, matin et soir, les sacrificateurs. Or, aujourd'hui, qui est sacrificateur? Qui est sacrificateur, frères et sœurs? Répondons. Qui est sacrificateur aujourd'hui? C'est nous. Nous sommes sacrificateurs. Donc, nous devons être en contact permanent avec le feu. Nous devons être en contact permanent avec le feu, matin et soir. Nous devons être en contact permanent avec le feu. Tu ne peux pas être sacrificateur et négliger le feu et ne pas avoir le feu. Tu ne peux pas être sacrificateur et ne pas être embrasé. Non, tu vas mourir. Voilà pourquoi beaucoup portent le titre de sacrificateur, mais ils n'exercent pas la sacrificature. Peut-être que tu es ici, tu m'écoutes, tu portes le titre de sacrificateur, mais est-ce que tu exerces la sacrificature? Le trône en flamme de feu. C'est devant ce trône que Dieu t'enflamme. Je vous assure, c'est magnifique. C'est magnifique. Lorsque Dieu te communique un feu, tu sors de là, tu es comme Rambo. Pour ceux qui regardaient les films avant, tu es comme Rambo. Tu sors de là, tu es gonflé à bloc. Tu sens que spirituellement, tu es rempli. Tu sens, tu es comme Terminator, frères et sœurs. Tu sors de là, tu es rempli. Tu peux craquer. Oh my God. Oui, tu peux voler même. Je vous assure. Tu sors du feu. Tu as l'impression que... tu as l'impression que tu viens d'une autre planète, le feu. Aspirez à ça. Aspirez à ça. C'est très encourageant. Aspirez à vivre le feu de Dieu dans l'intimité. Demandez au Seigneur, je me tiens devant ton trône en flamme de feu. Enflamme-moi. Que ton feu descende sur moi. Moi, c'est une prière que je fais régulièrement, le feu. J'aime le feu de Dieu. Je veux expérimenter le feu de Dieu. Et je vis ça. Le Seigneur me fait grâce. Le feu, c'est magnifique. Le feu, c'est magnifique. Et vous allez voir, dans Actes, chapitre 1,
Le Seigneur avait donné, il avait dit à ses disciples, on va lire ça à ma soeur Flore, Acte chapitre 1, le verset 8. Oui. Je lis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Après sa résurrection, il a fait 40 jours avec les disciples. Et il leur a donné cette promesse. Ils allaient recevoir une puissance. Et les disciples sont allés quelque part dans la chambre haute. Ils sont allés dans la chambre haute. Ils ne sont pas allés papoter. Ils sont allés prier. Et si vous regardez, le Seigneur Jésus a fait 40 jours avec eux. Et eux, ils sont allés prier. Et dans Acte 2, on va lire Acte 2, Oui. le verset 1 à 3. Je lis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un bruit impétueux, d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Donc, après la promesse du Seigneur, ils sont allés dans un endroit, la chambre haute. L'image du lieu secret. Ils sont allés prier. Et c'est le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Or, Pentecôte veut dire le 50e jour. Donc, ils ont prié pendant 10 jours. Parce que Jésus a fait 40 jours avec eux. Et il est monté au ciel. Et c'est le 50e jour, le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit les a visités. Et on dit au verset 3, que des langues de feu sont tombées sur eux. Le feu est tombé sur eux. Ils étaient devant un trône. Parce qu'ils devaient être embrasés pour aller embraser les autres. Ils devaient recevoir un feu pour aller embraser les autres. Ils devaient recevoir une puissance pour être des témoins. Ils devaient recevoir une puissance. Ils devaient recevoir un feu. Des langues de feu sont tombées sur eux. Ils étaient devant un trône. Le Saint-Esprit devait les embraser. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas embrasé, tu ne pourras pas aller évangéliser. Si tu n'es pas embrasé, tu ne pourras pas prophétiser. Si tu n'es pas embrasé, tu ne pourras pas prêcher la parole. Si tu n'es pas embrasé, tu ne pourras rien faire. Si tu n'as pas le feu, tu ne pourras rien faire. C'est parce qu'ils ont reçu un feu. Ils sont allés mettre le feu. Et vous connaissez la suite. Des conversions. Donc on a besoin du feu. On a besoin du feu. On a besoin du feu. Toi qui veux aller évangéliser, toi que Dieu appelle à évangéliser, à aller parler de la part de Christ, tu as besoin du feu. Tu as besoin que le Seigneur t'embrase. Pour que toi aussi tu ailles embraser les autres, tu ailles enflammer les autres. Tu as besoin du feu. Et je vous assure, lorsque tu as l'habitude de communier avec ce feu, lorsque tu as l'habitude de recevoir ce feu, le feu étranger, le feu de l'ennemi ne peut pas te consumer. Jamais. Lorsque tu as l'habitude de communier avec ce feu, tu as l'habitude de recevoir ce feu, le feu étranger, la puissance de l'ennemi ne peut pas te consumer. Non. On voit ça dans l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, dans Daniel chapitre 3, où le roi Nebuchadnezzar avait dit qu'on devait l'adorer. Mais eux, ils ont refusé de l'adorer. Et ils ont été jetés dans une fournaise ardente. Ils ont été jetés dans du feu. Mais, vous connaissez l'histoire, ils n'ont pas été consumés. Pourquoi? Il y avait un quatrième homme. Il y avait le feu dévorant.
Ils avaient l'habitude de communier avec le véritable feu. Lorsque tu as l'habitude de communier avec le véritable feu, le feu étranger, le feu de l'ennemi ne pourra pas te consumer jamais. Jamais. Lorsque tu as l'habitude de communier avec le feu véritable, le feu étranger ne pourra pas avoir raison de toi, jamais. Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans un autre feu. Mais parce que eux, ils avaient l'habitude de communier avec le feu dévorant, le véritable feu, ils n'ont pas été consumés par ce feu. Je vous assure, la brisavaria qui de la vis. Ils avaient l'habitude de communier avec un feu. Ils avaient l'habitude de se tenir devant le trône en flamme de feu. Ils étaient enflammés. Est-ce qu'un feu peut brûler un feu? Jamais. Moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un feu brûler un autre feu. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Un feu consumer un autre feu. Jamais vu ça? Non. Ils étaient embrasés par le véritable feu. Le feu étranger ne pouvait pas le consumer. Ils sont sortis intacts. Intacts. Donc si toi aussi tu veux que le feu de l'ennemi ne puisse pas te consumer, cherche le feu de Dieu. Va devant le trône en flamme de feu. Et lorsque tu as l'habitude aussi de communier avec ce feu, tu peux invoquer ce feu sur d'autres personnes. Tu peux communiquer ce feu à d'autres personnes. Tu peux communiquer ce feu. Il y a des hommes dans la Bible qui avaient la capacité d'invoquer ce feu. On voit Élie. Élie avait la capacité d'invoquer le feu. C'est vrai. C'était sur des ennemis. Mais il avait la capacité d'invoquer le feu. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de communier avec le feu dévorant. Même les disciples ont dit à Jésus, veux-tu qu'on invoque le feu du ciel? Comment ils ont su ça? Veux-tu qu'on invoque? Ils avaient la capacité d'invoquer le feu. Parce que tu as l'habitude de communier avec le feu dévorant. Tu as la capacité de communiquer le feu à d'autres personnes. Tu as cette capacité de dire à quelqu'un, ma soeur, reçois le feu. Et le feu tombe sur lui. Tu peux dire à quelqu'un, reçois le feu. Et le feu du ciel tombe sur lui. Pourquoi? Parce que tu as cette capacité. Tu as l'habitude de communier avec le feu dévorant. Oh Jésus. Et je prophétise ce soir que le feu tombe sur vous. Que le Saint-Esprit vous embrase. Au nom de Jésus. Que là où vous êtes, que le Saint-Esprit vous embrase et que des langues de feu tombent sur vous. Que le Saint-Esprit vous communique un feu nouveau. Des manteaux de feu. Des manteaux de feu. Là où vous êtes. Que le Saint-Esprit vous visite par le feu. La bras si pra de la cla de la vie si paria. Et rebo shimal et la bro si paria mi. La vase que la brise si paria mando lo subrag et la giseva. Oh sinamali la vis. Que là où vous êtes, que le Saint-Esprit commence à vous visiter par un feu. Un feu nouveau. Si tu voulais le feu de la prière ce soir, reçois-le par la foi. La Bible déclare que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Si tu avais besoin d'un feu pour méditer les Écritures, reçois ce feu ce soir. Si tu avais un feu, besoin d'un feu pour méditer la parole, reçois ce feu. Si tu avais besoin d'un feu pour aller parler de Christ dehors, reçois ce feu. Que le Saint-Esprit vous embrase ce soir. Oh, Ribo Sabra de la Cassiva. Le trône en flamme de feu. C'est un trône, c'est dangereux. C'est dangereux. Le trône en flamme de feu. Donc désormais, si tu veux le feu, dis Père, je viens devant le trône en flamme de feu, enflamme-moi. Oh, Jésus n'est pas méchant. Si les païens donnent des bonnes choses à leurs enfants, et Jésus qui est notre Père, et Jésus qui est notre Père.
Et Jésus qui est notre Père, si tu dis Seigneur, enflamme-moi, je veux de ton feu, il va t'enflammer, il va t'embraser. Tu vas prier même quand tu ne veux pas. Tu vas te surprendre en train de prier, même dans ton sommeil. Parce qu'il y a un feu qui brûle en toi. Même si tu te laves, tu seras rabababa, shederebo, santa, même au travail. Tu vas te surprendre en train de prier parce que tu as un feu. Les bras ouverts, même dans les transports, tu vas te surprendre en train de prier parce que tu as un feu. Ça brûle, ça brûle. Ça brûle. Tu vas te surprendre. Tu vas dire, hé, c'est moi qui fais ça. Tu vas te surprendre parce qu'il y a un feu qui est là. Au travail, tu es là, rababa, shebro, sopra. À la cuisine, tu es en train de préparer, rebro, sopra. Tu t'occupes des enfants, mais il y a un feu qui est là. Tu as le feu, tu as le feu. Même quand tu dors, même dans ton sommeil, c'est les rabrosipra. Parce qu'il y a un feu qui est là, le feu. C'est le feu qui fait ça. Le feu. Archi des blas. Oh, je sens ta grâce, Seigneur Jésus. Oh, les bras soupra d'araboche. Massi de l'idevas. Yasanayana manu sibra de la visipa. Oh, sunali divas. La part de la ketouvé, et mandoro sumai kadavish. Oh, subra gadadi. Sanuma navi navi. Oh, Saya. Merci pour ta présence, Dieu de gloire. Alléluia. On va voir un autre trône. Le trône de grâce. Le feu est là, je vous assure. Le feu. Il est temps que l'Église vive les choses que les premiers chrétiens ont vécues. Il est temps. Je vous assure, il est temps. On est trop resté... Non. Il est temps qu'on vive les choses véritables. On est trop resté à la maison. Non, non, il est temps qu'on vive. C'est le feu. Il est temps qu'on vive des choses. Où tu vas évangéliser tellement tu as le feu. Tu ne viens pas seulement dire, tu ne viens pas seulement dire Jésus revient et puis c'est fini. Non. Tu viens dire Jésus revient, mais avec la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Un feu. Où tu viens évangéliser avec des paroles de connaissance. Où tu viens évangéliser avec des prophéties. Et des gens se convertissent. Aujourd'hui, Jésus revient, c'est devenu un slogan. Tout le monde dit ça. Tout le monde veut se faire voir. Tu cries Jésus revient et puis c'est fini. Il n'y a aucun résultat. Non, il est temps qu'on vive des choses où tu vas dire Jésus revient, mais avec la manifestation de la puissance de la résurrection. Tu évangélises, mais en prophétisant. Tu évangélises en donnant des paroles de connaissance. Tu évangélises en opérant des signes, des prodiges, des miracles. Tu évangélises en guérissant le feu. On a besoin de vivre ça. Et on doit soupirer après ça. On doit soupirer après ça. Oh, que Dieu ne m'envoie pas encore évangéliser. Je vous assure, qu'il ne m'envoie pas encore. Parce que le jour où il m'envoie, je ne veux pas aller dire Jésus revient. Non. Je veux te dire Jésus revient. Mais en prophétisant sur ta vie. En donnant des détails sur ta vie. C'est comme ça. Le feu. Oh, Shana. Le feu, frère. Aujourd'hui, tout le monde évangélise. C'est une parenthèse. Tout le monde fait des choses. Mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat concret. Moi, je ne veux pas de ça. Non, j'irai évangéliser. Je suis un prophète évangéliste. Je suis un prophète qui évangélise. Ça, je le sais. Mais je ne veux pas aller évangéliser pour aller évangéliser. Parce que tout le monde le fait. Non. Que le Saint-Esprit m'embrase. Qu'il m'embrase. Qu'il m'embrase. Et le jour où je sors comme Jésus dans le désert, je serai revêtu de la puissance. Je serai revêtu de la puissance. Lorsque tu sors du feu, lorsque Dieu te dit, va, frère, tu n'auras pas besoin de forcer. On a besoin de vivre les actes du Saint-Esprit. Ne faisons pas les choses pour faire, parce que c'est la mode. Comme tu as vu le frère A évangéliser, toi aussi tu veux évangéliser. Ne faisons pas les choses pour faire. Je ne ferai pas les choses pour faire. C'est devenu une mode. Laissons Dieu nous travailler. Laissons Dieu nous épurer. Laissons Dieu faire des choses. Et quand ça sera le temps, il te dira, ma fille, va, mon fils, va. Et ta renommée sera répandue comme Jésus-Christ. Des signes, des prodiges et des miracles. Oui. Soyons patients. C'était une parenthèse.
J'espère qu'on m'entend bien. J'espère que tout va bien. Amen. Gloire à Jésus. On va voir un autre type de trône. Le trône de grâce. Dans ma soeur Flo, nous sommes dans Hébreux, chapitre 4, les versets 14 à 16. Je lis. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Vous allez voir, chaque trône a un nom spécifique. Ça, c'est un autre type de trône. Le trône de grâce, le trône de la grâce. Et parfois, on le dit dans nos prières. Oh Seigneur, tu es assis sur le trône de grâce. Tu es assis sur ton trône de grâce. C'est un type de trône. Et la grâce, c'est tout simplement la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, la grâce. Donc, c'est un trône devant lequel, lorsqu'on veut la faveur de Dieu, lorsqu'on a besoin de la miséricorde de Dieu, on doit aller vers ce trône. On doit aller vers ce trône. On dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Donc, si tu veux obtenir miséricorde, approche-toi du trône de la grâce. C'est très précis. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc lorsqu'on veut la miséricorde de Dieu, lorsqu'on veut la grâce de Dieu, lorsqu'on veut exprimer nos besoins, il y a un type de trône devant lequel on doit s'approcher, le trône de grâce. Oui. Il y a un type de trône. Parce qu'un trône égale une manifestation. Si le Seigneur veut te faire grâce dans un domaine, il va s'asseoir sur ce trône. Et tu vas t'approcher de ce trône. S'il veut te faire grâce dans un domaine, il va s'asseoir sur ce trône. Et bien aimé, on a beaucoup de besoins. On a beaucoup de besoins. On a besoin de la miséricorde de Dieu. Dans tous les aspects de nos vies. On a besoin de la grâce de Dieu. Peut-être que toi, tu as besoin de la grâce de Dieu dans un domaine. Il faut savoir où t'approcher. Il dit approchez-vous. Donc tu dois t'approcher. Et ce n'est pas devant n'importe quel trône. Donc tu vas t'approcher. Il y a un type de trône. Voilà pourquoi des gens peuvent prier pendant des années. Ils n'ont pas de résultat. Pourquoi? Le manque de connaissance. Le manque de connaissance tue. Vous connaissez les versets. Mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance tue. Le manque de connaissance. Si tu ne sais pas que tu dois t'approcher devant le trône de grâce, que Dieu te fasse grâce dans un domaine, tu ne vas pas trouver grâce à ses yeux. C'est le trône de supplication. C'est devant ce trône qu'on supplie Dieu. C'est devant ce trône qu'on supplie Dieu. On supplie Dieu. Non seulement pour nous, pour nos besoins, mais on supplie Dieu aussi pour nos familles. On supplie Dieu pour les âmes. Pour que Dieu fasse grâce. Pour que Dieu fasse miséricorde. C'est devant ce trône. C'est devant ce trône. Si Dieu veut te faire grâce, il va t'attirer devant ce trône. Ou si toi-même tu as connaissance de ce trône, tu vas t'approcher de ce trône. Pour implorer sa grâce. Pour implorer sa miséricorde. Que ce soit pour toi, que ce soit pour ta famille. C'est le trône de grâce. Le trône de miséricorde.
Et parfois, on le dit, Seigneur, oh, tu es assis sur ton trône de grâce, tu es assis. On le dit parfois comme ça. Mais c'est une manifestation. C'est une manifestation. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Peu importe le domaine de nos vies, on a tous besoin. C'est le taux de supplication. On a des besoins. Qui n'a pas de besoin ici? On a des besoins. Je vous assure, c'est des choses spirituelles. Lorsque tu as besoin de la grâce de Dieu, approche-toi du trône de grâce. Dis, Seigneur, je m'approche. Je m'approche de ton trône de grâce. Je m'approche de ton trône de grâce. Je m'approche de ton trône de grâce parce que j'ai tel besoin. Le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est devant ce trône qu'on supplie Dieu, le trône de grâce, le trône de supplication. C'est devant ce trône qu'on obtient miséricorde pour nos vies, pour nos familles. C'est devant ce trône, je vous assure. Il n'y a pas un autre trône. Si toi, tu veux la grâce de Dieu et tu vas dans le trône, tu vas dans le trône en flamme de feu, ça ne va pas marcher. Le trône de grâce. Et on a besoin de la grâce de Dieu. Chaque jour, on a besoin de la grâce de Dieu, que ce soit pour nos familles, pour nous-mêmes. Il y a un type de trône devant lequel on doit s'approcher. Priez comme ça désormais. Vous allez voir, vous aurez des résultats. Je vous parle, vous aurez des résultats. Beaucoup prient parfois pendant des années et ils n'ont pas de résultats. Pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils manquent de connaissance. C'est la connaissance d'une chose qui nous donne accès à une manifestation. C'est la connaissance d'une vérité qui nous donne accès à une manifestation. Je vous assure, si tu n'as pas connaissance d'une chose, tu ne verras pas le résultat, mais c'est la connaissance. La connaissance, c'est une clé qui ouvre une porte. Priez désormais comme ça. Allez devant le trône de grâce. Seigneur, je me prosterne devant ton trône de grâce. Et vous allez voir les résultats. Et si tu viens seulement comme ça, tu commences à prier, Seigneur, non, Jésus c'est un roi. On ne s'approche pas d'un roi n'importe comment. On ne s'approche pas comme ça. Même nos présidents qui dirigent nos pays. Si tu veux voir Macron, tu ne peux pas voir Macron n'importe comment. Un homme du peuple ne peut pas voir Macron n'importe comment. Il y a des principes. À combien plus forte raison Dieu, le roi des rois? Nous, parfois, on s'approche de lui. On croit que c'est notre ami. On croit que... Non. Seigneur, est-ce que je peux m'approcher de ta présence? Seigneur, est-ce que tu agrées ma présence? Moi, j'ai déjà prié comme ça. Seigneur, est-ce que tu agrées ma présence? Si c'est le cas, donne-moi un signe. Je vous assure, c'est les prières que parfois on ne fait pas. On vient, on commence à prier comme ça. On commence à prier comme ça. Et puis, on n'a pas de résultat. Moi, j'ai déjà demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que tu agrées ma présence? Si tu agrées ma présence, que ton feu vienne sur moi. Et le feu vient sur moi. Et là, je sais que Dieu agrée ma présence. Je vous assure. Parfois, on vient prier comme ça, Seigneur, on prie comme ça. On croit que Dieu, c'est notre camarade. Non. On doit s'approcher avec crainte. Seigneur, je m'approche devant ton trône de grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Et je vous assure, Dieu, faites ça, priez comme ça. Dieu, ce n'est pas notre camarade, hein. C'est le roi des rois. Où on vient comme ça, on commence à prier comme ça. Rababa, Seigneur, alléluia. Non, 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 non. Dieu, ce n'est pas notre camarade. C'est le roi des rois. Parfois, il faut demander, Seigneur, est-ce que tu agrées ma présence même? Est-ce que tu agrées ma présence? Seigneur, est-ce que je peux t'approcher aujourd'hui? Est-ce que je peux? Parce que peut-être tu as fait quelque chose. Peut-être tu as... Voilà, tu t'es méconduit. Seigneur, est-ce que tu m'agrées? Est-ce que tu m'agrées, Seigneur? Et si tu sens que le Seigneur t'agrée, tu seras libéré. Tu vas prier. Ça va couler. Ça va couler, frère. Parfois, tu veux prier, ça bloque. Tu dis, bon, je suis combattu. Non, parfois, ce n'est pas des combats. On se prend mal. On fait les choses mal. Et parfois, on ne vit pas la présence de Dieu. Parce qu'on croit que Dieu, c'est un ami, quoi. Non. Dieu est trop glorieux. Même les 24 vieillards se prosternent. Ils jettent leur couronne. Et nous, parfois, on vient avec nos couronnes sur la tête. On ne jette pas nos couronnes. Et on s'attend à vivre la présence de Dieu. On s'attend à expérimenter les choses avec le Saint-Esprit. Non, Dieu, ce n'est pas un copain. C'est le roi de gloire. S'il faut se coucher au sol, couche-toi au sol.
Dieu aime les gens qui s'humilient dans sa présence, je vous assure. S'il faut que tu te couches, couche-toi au sol. S'il faut que tu te prosternes, prosterne-toi. Jésus, c'est le roi des rois. Il y en a qui viennent prier, ils ont les mains à la poche. Ils commencent à prier. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est une parenthèse, avançons. Le trône de grâce. Donc, si on veut expérimenter la grâce de Dieu, allons devant ce trône. Je vous assure, vous allez voir les résultats. Le trône de supplication. Tu supplies Dieu. Tu supplies Dieu. Et Dieu agit. Regardez nos familles qui ne sont pas converties. Nos parents qui ne sont pas convertis. Nos amis qui ne sont pas convertis. On doit aller devant le trône de grâce. Le trône de supplication. Et crier à Dieu. Et crier à Dieu. Et Dieu fera grâce. Parce que c'est sa volonté. Apprenons à prier selon la volonté de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. On va voir un autre type de trône. Donc, comme je disais au début, ça c'est le trône dont on a accès actuellement. Les trônes que j'ai pu citer. Actuellement, nous, l'Église, nous les membres du corps de Christ, on a accès à ces trônes actuellement. Donc, on va voir un autre type de trône. Le trône de la majesté. Le trône de la majesté. Nous sommes dans Hébreux chapitre 8, le verset 1. Dans ce flot, s'il te plaît. Je lis. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les lieux, dans les cieux. Amen. Vous voyez, c'est encore un autre type de trône. Dieu a beaucoup de trônes. On dit que Christ est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Et on sait que lorsqu'on dit que Christ est assis à la droite de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il est assis de manière physique, comme s'il y a deux trônes. Non. Il y a beaucoup qui pensent ça. Le verset, c'est Hébreux chapitre 8, le verset 1. Pour ceux qui n'ont pas entendu. Hébreux chapitre 8, le verset 1. Donc on voit dans ce verset que on dit que Christ est assis à la droite du trône de la majesté. Donc comme on le sait, il n'est pas assis physiquement. C'est une image. Christ à la droite de Dieu, ça symbolise le fait que Christ est la puissance de Dieu. Christ est le bras de Dieu. Donc on va lire quelques passages par rapport à ça. Donc on va lire d'abord Exode chapitre 15, le verset 6. Exode 15, 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Amen. On nous dit que la droite de Dieu a signalé sa force, sa puissance. Vous voyez? On va lire un autre passage dans le psaume 118, le verset 15 à 16. Le psaume. Verset 15 à 16. Je lis. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen. Vous voyez, on dit que la droite de Dieu manifeste sa puissance. Et vous allez voir que c'est cette puissance-là. C'est la puissance de Dieu. C'est le bras de Dieu. C'est Christ assis à la droite. C'est cette puissance qui nous délivre.
C'est cette puissance qui nous délivre. Et dans Matthieu chapitre 6, lorsque le Seigneur enseignait la prière, une des choses qu'il disait, c'est que on devait prier pour que le Seigneur nous délivre du mal. Donc on va lire ça avant de lire les versets qui parlent vraiment du fait que c'est la puissance qui nous délivre. Donc on va lire Matthieu chapitre 6, le verset 13. Matthieu 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Pour ceux qui ont la Strong, si vous regardez la définition du malin, l'une des définitions, c'est aussi traduit par la puissance du malin. La puissance du malin. Donc, le Seigneur Jésus nous disait qu'on devait prier pour que Dieu nous délivre de la puissance du malin. Ah, mais beaucoup m'ont dit non. Ah, mais moi, je suis délivré des démons, je suis délivré de l'esclavage du péché. Je ne dois plus prier pour ça. Jésus a dit ça. On devait prier pour la puissance du malin. C'est vrai, tu as été délivré des démons. Tu as été délivré de l'esclavage du péché. Mais il y a une puissance qui ne va pas nous laisser tranquilles. Jusqu'à ce qu'on ait aussi la puissance du malin. Et nous devons être délivrés de cette puissance. Or, pour être délivrés de cette puissance, il nous faut notre puissance, le bras de Dieu. Tu ne peux pas être délivré de la puissance du malin si tu n'as pas la puissance de Dieu. Ce n'est pas possible. On a besoin d'une autre puissance pour être délivré de la puissance du malin. Le combat, il y a un combat. Il y a les démons qui nous attaquent. Il y a Satan qui nous attaque. Il y a la puissance de l'ennemi qui s'est déployée. Il y a la puissance du malin qui nous attaque. Donc, pour sortir de cette puissance, pour qu'on soit délivré, on a besoin du bras de Dieu. Donc, comme je disais, c'est la puissance de Dieu qui nous délivre. Et on va voir quelques versets. Ceux qui peuvent noter-les. C'est la puissance de Dieu qui nous délivre de la puissance du malin. Donc, c'est devant le trône de majesté qu'on obtient la puissance qui nous délivre de la puissance du malin. C'est devant le trône de majesté qu'on obtient la puissance qui nous délivre de la puissance du malin. Parce que Christ est assis à la droite du trône de majesté. C'est devant ce trône qu'on obtient la puissance, frères et sœurs, qui nous délivre de la puissance du malin, le trône de majesté. C'est devant ce trône. Ce n'est pas ailleurs. Parce que c'est là où Christ est assis, à la droite du trône de la majesté. C'est de ce trône que sort la puissance qui nous délivre de la puissance du malin. Donc si tu veux avoir une puissance qui te délivre de la puissance du malin, va devant le trône de majesté. C'est là-bas que Christ est assis. Christ est assis là-bas à la droite. Il t'attend. Si tu veux une puissance pour t'opposer à la puissance du malin, va devant le trône de majesté. Christ est là-bas. Le bras de Dieu se manifeste là-bas. Le doigt de Dieu se manifeste là-bas. La puissance de Dieu se manifeste là-bas, sur ce trône. C'est cette puissance qui nous délivre. Et on va lire quelques passages. Le psaume 17, le verset 7. Le psaume 17. On va lire quelques passages par rapport à ça. Pardon, 17, verset 7. Je lis. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Amen. C'est la droite de Dieu qui nous délivre de nos adversaires, de la puissance du malin. On a des adversaires, les démons. Ils veulent nous tuer seulement. Ils veulent nous tuer. Les démons veulent nous tuer.
Les sorciers veulent nous tuer. Donc, il nous faut la puissance, il nous faut la droite de Dieu pour nous délivrer. Et c'est devant le trône de majesté. Le psaume 44, le verset 4, s'il te plaît. Le psaume 44. Le verset 13. 4, le verset 4. Le verset 4, excuse-moi. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est ta lumière. Pardon. Je recommence. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Amen. Amen. C'est ta droite qui les a sauvés, c'est ta droite qui les a délivrés. La puissance de Dieu qui délivre. Donc, s'il y a un domaine dans lequel on veut expérimenter la délivrance, il faut la puissance. On va lire 2 derniers passages. Le psaume 60, le verset 6 à 7. Le psaume 60. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle se lève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Amen. Sauve par ta droite. Délivre par ta droite. Et tous ces versets nous parlent de la droite qui délivre, la droite qui sauve, la puissance de Dieu, à travers le trône de majesté. Psaume 77, le verset 16. Psaume 77, le verset 16. Je lis. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Amen. Par ton bras. Vous voyez? Donc c'est la puissance de Dieu qui nous délivre. La puissance de Dieu. Et c'est aussi cette puissance qui nous soutient. Frères et sœurs, on a besoin de soutien. C'est aussi cette puissance qui nous soutient dans notre marche. C'est aussi cette puissance. Non seulement la puissance nous délivre, mais la puissance nous soutient. Parfois on dit, Seigneur, tu es mon soutien. Il y a une puissance qui te soutient. C'est la puissance de Dieu manifestée à travers le trône de majesté qui nous soutient. Moi, je ne sais pas. Si Dieu ne me soutient pas là, je tombe tous les jours. Je pense que c'est le cas pour vous. C'est une puissance qui nous empêche de nous vautrer dans le péché, je vous assure. C'est une puissance qui nous empêche de vautrer dans le péché. C'est une puissance. C'est la puissance de Dieu qui nous soutient. Si Dieu enlève sa puissance, frères et sœurs, toi et moi, on sait les choses dans lesquelles on était plongé. Si Dieu enlève sa puissance, oh my God, nous sommes foutus. Donc, ne condamnez pas les frères qui sont dans certaines choses. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'aiment pas Dieu. Non. Peut-être qu'ils manquent de puissance, je vous assure. Ne condamnez pas trop des frères qui ont du mal avec certains péchés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas Dieu, pas forcément. Mais peut-être qu'ils manquent de puissance. Or, nous, quand on voit un frère qui a des difficultés, on dit directement qu'il n'aime pas Dieu. On dit directement qu'il n'est pas converti. Non. Peut-être que le frère aime Dieu. Peut-être que le frère veut. Mais il manque de puissance. Je vous assure. Si Dieu enlève sa puissance aujourd'hui, toi et moi, oh, moi j'étais esclave de la pornographie. J'étais esclave de la masturbation. J'étais dans la fornication.
Je suis conscient que si Dieu enlève sa puissance, je vais retourner dans ces choses. Je suis conscient de cela. Si Dieu enlève sa puissance dans ma vie, ces choses vont me rattraper. Soyons humbles. Soyons humbles. Lorsqu'on voit des frères, c'est une parenthèse, je ne sais pas pourquoi il parle de ça, mais soyons humbles. Lorsqu'on voit des frères qui ont des difficultés par rapport à la sanctification, qui ont des difficultés par rapport à certaines choses, soyons humbles. Prions. Est-ce que ce frère-là, Seigneur, est-ce qu'il a une puissance qui le soutient? Parfois, c'est un manque de puissance. Je vous assure. Parce que vous avez vu, il y a une puissance du malin. Il y a une puissance du malin. Parfois, c'est un manque de puissance qui fait que le frère n'arrive pas à tenir. Imaginez, vous allez vous laver comme ça, tu entends une pensée qui te dit masturbe-toi. Si tu n'as pas une puissance, tu vas te masturber, frère. Tu entends une pensée qui te dit masturbe-toi. Tu vas te laver, tu entends une pensée comme ça, subtile. Masturbe-toi un peu. Fais seulement un peu, pas beaucoup. Ah, Jésus. Si tu n'as pas une puissance, tu vas le faire. Ça peut arriver. Tu peux marcher dans la rue. Tu vois une fille belle. Va la draguer un peu seulement. Un peu. Si tu n'as pas une puissance, tu vas aller. Je vous assure. Tu peux être au travail, tu entends une pensée qui te dit non, il faut faire la surfacturation. Un peu. Il faut augmenter le prix. Un peu. Si tu n'as pas une puissance qui te soutient, tu vas le faire. Je vous assure, frère. Je vous assure. Tu entends une voix subtile qui te parle. Fais un peu. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et beaucoup ne le font pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, parce qu'ils manquent de puissance. Or, c'est le bras de Dieu qui nous soutient. Si vous voyez des frères et sœurs qui persévèrent dans la marche, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Il y a une puissance. Il y a une puissance qui les soutient, je vous assure. C'est pour ça, respectons les hommes de Dieu. Respectons les prédicateurs. Respectons les serviteurs du Seigneur qui ont des années dans le ministère. Je vous assure, respectons-les. Honorons-les. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Voir un serviteur qui est intègre par rapport à l'argent, qui ne couche pas avec les femmes, qui est là pendant 20 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans de ministère, il est intègre. Il y a une puissance qui le soutient. Nous, on n'a même pas encore commencé le ministère. On n'a rien fait même. Zoom, c'est quoi? Zoom, c'est rien. Nous, on n'a rien fait. Il y a des gens 20 ans de ministère, 20 ans de prédication, 15 ans, 14 ans, ils sont là intègres. Parce qu'il y a une puissance qui les soutient. C'est la puissance de Dieu qui nous soutient. Et on va lire deux passages. Psaume 18, le verset 36. Je lis. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Ta droite me soutient. Oh, je prophétise ce soir que la droite de Dieu nous soutienne tous. Que la droite de Dieu nous soutienne tous, au nom de Jésus. Le psaume 63, le verset 9. Je lis. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Ta droite me soutient. Vous voyez? C'est devant ce trône-là que le Seigneur manifeste sa puissance, qui nous délivre, qui nous soutient. Ensuite, si tu as besoin de la puissance du Seigneur, si tu as besoin d'être soutenu, va devant ce trône. Il y a une puissance que le Seigneur va t'accorder. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Donc, on va voir un dernier trône parmi les trônes dont on a accès actuellement. J'ai appelé ça le trône d'adoration. Le trône d'adoration. On va aller dans Apocalypse chapitre 4. On va lire tout le chapitre.
C'est 11 versets, s'il te plaît. Oui. Apocalypse 4, verset 1. Le verset 1 à 11, s'il te plaît. Oui, je lis. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Merci pour la lecture. Merci. Donc, je disais que j'ai appelé ce trône le trône d'adoration. La Bible dit que Jean, il a vu un trône dans le ciel et quelqu'un qui est assis sur le trône. Et vous allez voir que, voilà, autour du trône, tout ça, il y a les 24 vieillards qui adorent le Seigneur, les 4 êtres vivants. Ils sont en train de l'adorer, en fait. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est le trône d'adoration. Donc, c'est un trône devant lequel on adore Dieu, où les 24 vieillards adorent Dieu, où les 4 êtres vivants sont en train d'adorer Dieu, exalter Dieu. Vous allez voir que ce trône est différent des autres. Les trônes qu'on a vus précédemment, on ne parle pas d'adoration. Là, vraiment, devant ce trône-là, voilà, les 24 vieillards, ils adorent Dieu, ils jettent leur couronne. Ils élèvent le Seigneur, ils l'exaltent. Ils adorent. C'est un autre type de trône. Mais vous allez voir que ce trône, il y a des choses qui sortent de ce trône. Ce n'est pas un trône comme les autres. Il y a des choses qui sortent de ce trône. Le verset 5, on nous dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Donc le trône que Jean a vu, il dit qu'il a vu les choses sorties de ce trône, des éclairs, des voix et des tonnerres. Un éclair, c'est quoi? Dans la stronge, ils ont mis éclair, éclairage, la lumière d'une lampe. Donc, les éclairs ici nous parlent d'une lumière.
Les éclairs nous parlent d'une lumière ou encore des lumières qui sortent du trône. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 8, le verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Une lumière, c'est une connaissance que Dieu te donne pour sortir des ténèbres, pour sortir de l'ignorance. C'est devant ce trône que sortent des lumières. C'est devant ce trône que sortent des connaissances. C'est pour nous dire quoi? Si tu veux avoir certaines connaissances, certaines vérités bibliques, adore Dieu. Si tu veux avoir certaines connaissances, si tu veux recevoir une lumière, certaines connaissances bibliques, certaines vérités dans les Écritures, adore Dieu. Parce que c'est devant ce trône que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants adoraient Dieu. Et devant ce trône sortent des choses. De ce trône sortent des choses. Si tu veux recevoir une lumière, adore Dieu. Une connaissance qui va te sortir de l'ignorance. Les vérités bibliques, adore Dieu. Beaucoup n'adorent pas Dieu. Or Dieu, il aime l'adoration. Beaucoup n'adorent pas Dieu. Lorsque tu veux recevoir certaines vérités, adore Dieu simplement. Je t'assure, adore Dieu simplement. Et des éclairs vont sortir du trône. Des lumières vont sortir du trône. Tu vas commencer à avoir certaines vérités bibliques. La lumière éclaire. La lumière éclaire. Tu vas commencer à comprendre certaines vérités. Tout simplement en adorant Dieu. Devant le trône d'adoration. Tout simplement. Lorsque tu es devant ce trône et que tu adores Dieu, des éclairs sortent. Il y a des connaissances que tu vas commencer à recevoir parce que tu adores Dieu. Ensuite, on dit des voix sortent aussi du trône. Une voix, c'est une parole, c'est un son. Vous pouvez vérifier la stronde. C'est un son, c'est une parole. Beaucoup disent, je n'entends pas Dieu me parler. Je n'entends pas la voix de Dieu. Or, Jésus a dit, je connais mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est parce que tu n'es pas devant le bon trône. Parce que lorsque tu es devant le trône d'adoration, il y a un son qui sort. Il y a un bruit. Il y a une voix. Il y a une parole qui sort de ce trône. Adore Dieu. Et tu vas commencer à entendre la voix de Dieu te parler. Tu vas commencer à entendre le son de Dieu retentir dans ton esprit. Adore Dieu. Va devant le trône d'adoration. Il y a des chrétiens comme ça. Moi, je n'entends pas Dieu me parler. Je n'entends pas la voix de Dieu. Comment tu fais pour savoir que c'est Dieu qui te parle? Comment tu fais? Va devant le trône d'adoration. C'est de là que Dieu parle. Lorsque tu l'adores, il te parle. Lorsque tu l'adores, il y a une parole. Il y a des paroles que tu vas recevoir. Il y a des sons que tu vas commencer à entendre parce que tu l'adores simplement. Devant le trône d'adoration. Et ensuite, on dit des tonnerres. Le tonnerre aussi, c'est l'image d'une voix. C'est pareil, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, c'est devant ce trône que tu reçois des connaissances. C'est devant ce trône que Dieu te parle lorsque tu l'adores. C'est devant ce trône. Et au verset 6, on nous dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, regardez la précision. Ils disent au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis de Dieu, devant et derrière. Donc, en plus du fait que les choses sortent de ce trône, il y a au milieu du trône 4 êtres vivants. Si vous lisez
le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel a vu 4 êtres vivants. Ce sont les mêmes, les chérubins. 4 êtres vivants. L'un avait la face d'un homme. L'autre, la face d'un lion. L'autre, la face d'un bœuf. L'autre, la face d'un aigle. Et ce sont les mêmes dont on parle ici à Apocalypse. Ce sont des chérubins. Les 4 êtres vivants sont 4 aspects de Christ. 4 aspects de l'évangile. La face de l'homme nous parle de l'humanité de Jésus dans le livre de Luc. La face du lion nous parle de la royauté de Jésus dans le livre de Matthieu. La face du bœuf nous parle du service de Jésus dans le livre de Marc, le serviteur. La face de l'aigle nous parle de la divinité de Jésus dans Jean. Donc, si tu veux recevoir des vérités bibliques sur Jésus, c'est devant le trône d'adoration. Parce que les 4 êtres vivants étaient au milieu du trône. Et les 4 êtres vivants représentent 4 aspects de Christ, 4 aspects de l'évangile. Si tu veux recevoir des vérités bibliques sur Christ, c'est devant ce trône. C'est dans l'adoration. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est dans l'adoration. Je vous assure, l'adoration est très puissante. L'adoration est très puissante. Je vous assure. L'adoration est très puissante. Lorsque tu adores Dieu, il y a des choses qui sortent du ton d'adoration. Tu ne peux pas adorer Dieu et ne rien recevoir. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas adorer Dieu. Nous, parfois, on veut seulement directement parler à Dieu. Parfois, ce n'est pas comme ça. Hein? Parfois, ce n'est pas comme ça. Il y a des formes d'adoration où tu viens dans la présence du Seigneur. Tu ne parles pas, tu es calme. C'est une forme d'adoration. Où tu te prosternes seulement, tu es calme. C'est une forme d'adoration. Tu ne parles pas, Dieu te parle. Parfois, tu viens. Tu veux prier, tu ne pries pas. C'est des cantiques qui montent dans ton cœur. Tu loues le Seigneur, tu adores le Seigneur, Dieu te parle. Nous, parfois, on vient seulement, on veut parler beaucoup. On parle pendant 2 heures. Tu as transpiré. Et puis, tu n'as aucun résultat. Parce que parfois, on n'est pas attentif à l'esprit. L'adoration. Parfois, tu viens, Dieu ne veut pas que tu lui parles. Lui, il veut te parler. Mais nous, on veut forcément parler à Dieu. On veut forcément parler à Dieu. C'est pas mauvais. Mais parfois aussi, il faut écouter Dieu. La Bible dit que Moïse a fait 6 jours à la montagne, dans la nuée. Il était là. Vous voyez? Nous apprenons souvent à attendre le Seigneur, à rester là dans sa présence, à attendre qu'il nous parle. Nous, parfois, on vient, on commence à parler à Dieu. On commence à parler à Dieu. Non, l'adoration. Il y a des choses qui sortent du ton de Dieu lorsqu'on l'adore. Je vous assure, tu ne peux pas adorer Dieu et ressortir vide. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Où tu adores Dieu, tu ressors vide. Ce n'est pas possible. Moi, je ne crois pas à ça. Tu ne peux pas adorer Dieu puis tu ressors. Parce que devant ce trône, il y a des choses qui sortent. Il y a des éclairs, des voix, des tonnerres. Il y a les 4 êtres vivants au milieu du trône. Tu ne peux pas t'approcher de ce trône et ne rien recevoir. Pourquoi? Pourquoi les autres arrivent à recevoir des choses? Pourquoi les autres arrivent à entendre la voix de Dieu? Pourquoi les autres arrivent à avoir certaines connaissances? Pourquoi? Ils ne sont pas meilleurs que vous. On a tous le Saint-Esprit. On a tous le Saint-Esprit. Ils ne sont pas meilleurs que vous. Non. Parce qu'il y a certaines connaissances. Ils ont compris certaines choses et ils appliquent et ça marche. Donc, on a vu 5 trônes.
C'est les trônes dont on a accès actuellement. 5 trônes. Donc, je vais terminer par les trônes dont on aura accès dans les temps à venir. Je vais parler de 2 trônes. Le premier trône dont je vais parler, c'est le trône de sa gloire. Le trône de sa gloire. Donc, on va lire Matthieu chapitre 19, le verset 27 à 28. Je lis. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus lui répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Amen. Pierre avait demandé au Seigneur, voilà, nous qui t'avons suivi, on a tout quitté, qu'est-ce qu'on va gagner, etc. Le Seigneur va lui dire que voilà, au renouvellement de toutes choses, lorsqu'il sera assis sur le trône de sa gloire, donc ça sera pendant le règne du millénium. Voilà, vous le savez tous, on va régner avec Christ sur la terre pendant 1000 ans. Et lui, il sera assis sur un trône qu'il a appelé le trône de sa gloire. C'est un autre type de trône. On va lire un autre passage dans Matthieu 25, le verset 31, toujours par rapport au trône de sa gloire. Matthieu 25, le verset 31. Je lis. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Amen. Oui. Lorsque Jésus va revenir physiquement sur la terre pour mettre fin à la grande tribulation, condamner la bête, voilà. Ensuite, on va lier Satan, on va le jeter dans l'abîme pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, on va régner sur la terre. On va régner sur la terre. Et Christ sera assis sur un type de trône, le trône de sa gloire. Et la manifestation de ce trône, c'est quoi? C'est que nous, l'Église, et les 12 apôtres, on va régner. On va expérimenter la royauté. Donc ce trône va nous donner accès à des trônes. On va expérimenter la royauté sur la terre. Les 12 apôtres seront assis sur des trônes. Ils vont juger Israël. Mais nous, on sera aussi assis sur des trônes. On va juger le monde. On va le lire. Donc ce trône nous donne accès à des trônes. Ce trône nous donne accès à une forme de manifestation, la royauté, le règne. On va régner sur la terre. Chacun de nous aura un trône. Il va régner sur un territoire sur la terre. Il va régner sur un pays. Donc commencez déjà à choisir vos pays. Commencez déjà à choisir vos pays. Je ne sais pas si nous, on aura le choix de choisir. On aura la capacité de choisir. Mais chacun de nous sera assis sur un trône. Et on va juger, c'est-à-dire on va gouverner. On va gouverner. Donc on sera les présidents. On sera les présidents sur la terre. J'aurai mon trône, je vais diriger mon pays. Mon frère, tu auras ton trône, tu vas diriger ton pays. Ma soeur, tu auras ton trône, tu vas diriger ton pays. Voilà ce à quoi le trône de gloire nous donne accès, la royauté, le règne. Oh my God, ça sera puissant. Moi, je veux bien diriger la Côte d'Ivoire. Oui. Chacun de nous aura un pays qu'il va gouverner, assis sur un trône. Ça sera magnifique. Aïe, on va le lire, 1 Corinthiens chapitre 6. « 1 Corinthiens
6, je lis. Verset 2 à 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Amen. Au verset 2, on nous dit qu'on va juger le monde. Ou encore on va gouverner le monde. Non, le Cameroun, je laisse ça pour Ernest. Moi, je vais gouverner la Côte d'Ivoire. On va gouverner le monde. On sera assis sur des trônes. On va gouverner le monde. On va juger le monde. On va juger les anges. Lorsqu'on parle des anges ici, c'est à la fois des êtres angéliques, mais c'est aussi des êtres humains, parce que ça parle de messagers envoyés. Donc on va diriger le monde, frère. Donc le trône de la gloire nous donne accès à un type de manifestation, la royauté, le règne. Il y a des trônes sur lesquels on va s'asseoir. On va terminer avec Apocalypse 20, le verset 1 à 6. Pendant le millénium, on va s'asseoir sur des trônes. Apocalypse 20, le verset 1 à 6, je lis. Non, je lis même seulement le verset 4 à 6, pour aller plus vite. Oui, je lis. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. On va régner avec Christ pendant 1000 ans, la royauté. Donc le trône de gloire nous donnera accès au règne sur la terre. Christ sera sur son trône. Et nous serons là, sur des trônes aussi. Donc c'est un trône dont on aura accès pendant le millénium. Frères et sœurs, ne ratons pas ça. Ça sera magnifique. On aura des corps glorieux. Et on sera assis sur des trônes. On va gouverner pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Le trône de sa gloire. Ça sera magnifique. Ces choses doivent nous encourager à persévérer. On va avoir un dernier trône. Le trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 22. Le verset 1 à 5. Je lis. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Voici un autre type de trône qu'on appelle le trône de Dieu et de l'agneau. Là, ça sera dans la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Lorsque Dieu va détruire la terre actuelle, il va détruire, voilà, il va faire une nouvelle terre, de nouveaux cieux, et la nouvelle Jérusalem qui va descendre de Dieu. Et dans la nouvelle Jérusalem, il y aura un trône sur lequel Dieu va s'asseoir. Le trône de Dieu et de l'agneau. Et la Bible nous dit que nous, lorsque Dieu sera assis sur ce trône, on va le servir et on verra sa face. Donc ce trône va nous donner accès à une forme de manifestation de Dieu. On verra sa face.
On verra sa face. On verra sa face. Et en plus de ça aussi, on va encore régner. Parce qu'au verset 5, on dit, ils régneront au siècle des siècles. Donc, en plus de voir sa face, il y aura encore une forme de royauté. Donc, non seulement, on va régner pendant 1000 ans, mais après ça, dans la Nouvelle Jérusalem, on va encore régner. Et en plus du règne, on va voir la face de Dieu. Frères et sœurs, la face de Dieu nous est réservée. Ce trône nous donne accès, nous donnera accès à la face de Dieu. On va aller dans Exode, chapitre 33, versets 18 à 23. Je lis. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Merci, ma chère. Moïse dit à Jésus, fais-moi voir ta gloire. Voilà la demande de Moïse. Il demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu lui dit, tu ne pourras pas voir ma face. Donc lorsque Moïse demandait à Dieu de lui montrer de lui faire voir sa gloire, il voulait voir sa face. Donc la face ici, c'est la gloire de Dieu. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face. Car personne ne peut voir ma face et vivre. Donc Dieu assimile sa gloire à sa face. Moïse n'a pas vu la face de Dieu. Frères et sœurs, Moïse n'a pas vu la gloire de Dieu. Mais nous verrons la face de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la face de Dieu, la gloire de Dieu. Ce trône nous donnera accès à la face de Dieu, à la gloire de Dieu. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Personne ne peut voir ma face. Aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Aucun homme ne peut voir ma gloire et vivre. Or, pourtant, Moïse a vécu la gloire de Dieu. Moïse a vécu des choses avec Dieu. Donc, c'est pour nous dire que ce que Moïse a vécu, c'est rien comparé à ce que nous, on va vivre. On verra la face de Dieu. On va vivre la gloire de Dieu dans sa plénitude. Lorsque Dieu sera assis dans le trône de Dieu et de l'agneau, on verra sa face, on verra sa gloire dans toute sa plénitude. Frère, on connaîtra Dieu comme on doit le connaître. La Bible dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais ce jour, frère, on connaîtra Dieu parce qu'on verra sa face, on verra sa gloire, on le connaîtra tel qu'on doit le connaître. Donc ce trône va nous donner accès à une connaissance, à la gloire de Dieu dans toute sa plénitude. Moïse n'a pas pu voir la face de Dieu. Moïse n'a pas vu la gloire de Dieu. Mais nous, l'Église, lorsqu'on sera dans la Nouvelle Jérusalem, on verra la face de Dieu. On verra la gloire de Dieu. Il n'y aura plus de questions. Ah, Dieu l'a même, il sort d'où? Dieu sait comment? Frère, on verra sa gloire. On le verra tel qu'il est. Je vous assure. On verra sa face. Dieu, dans toute sa gloire, on le verra. Assis sur le trône de Dieu et de l'agneau. C'est ce trône qui nous donnera accès à cette présence. Le trône de Dieu et de l'agneau.
Donc, je vais m'arrêter là, par la grâce de Dieu.